Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très rapide. Je dis toujours ça et après je m'étends, c'est incroyable. Mais bon, souvent c'est comme ça quand on est lancé et puis on a plein de choses à dire et on oublie même qu'on est en train de filmer en fait. Donc voilà, ça c'est mon classeur budgétaire rose. Qui est dédié aux défis budgétaires. Vous l'avez déjà vu sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Donc je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous dire quels sont les défis budgétaires que je vais faire durant cette année 2023. Donc, je dis beaucoup donc. Quoi qu'il en soit, si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite après ça. Et puis je vais t'expliquer ce que j'espère en tout cas faire comme défi budgétaire durant l'année 2023. Donc à tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, je suis heureuse de te retrouver. Je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Dites-le, dites Amen. Sur cette chaîne, on parle de différents sujets, foi, spiritualité, enfin dans une perspective de développement intégral. On parle des relations, on parle du budget, on parle de tout ce qui nous touche en tant que femme et qui fait partie de notre quotidien. Et vous allez remarquer que je gravite toujours autour un peu des mêmes sujets parce que ce sont mes sujets de prédilection. Donc bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui sont encore arrivés ces derniers temps. Bienvenue à vous, faites comme chez vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou voilà, des choses que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne notamment. Donc ça c'est mon classeur budgétaire pour les défis budgétaires, comme je vous le disais. Je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer. Ensuite, on va aborder la partie défis budgétaires. Donc là, vous avez le défi des 2 €. Si vous le complétez, vous arrivez à avoir 200 €. Et si vous voulez, vous pouvez effacer après avoir réuni les 200 € et recommencer. Ça fait un petit objectif comme ça qu'on peut suivre pour mettre de côté 200 €. Donc mes défis se présentent de la manière suivante. Vous avez la partie à compléter, à colorier ou à cocher. Et vous avez l'explication du défi au dos, donc au verso. Et ici c'est le défi des 5 €. Vous avez vu, j'ai déjà commencé. Voilà. Ensuite le défi des 10 €. Et là le défi des 12 mois. Ensuite le défi des jours fériés. Puis le défi des 52 semaines, le défi de Noël, le défi de Pâques, le défi du denier et le défi des 100 enveloppes. Voilà, il en reste d'autres ici, mais je n'avais plus assez d'enveloppes et en plus, comme je n'envisage pas particulièrement de faire cela, je les ai laissés de côté. Donc ici, le défi de 1 € qui permet de mettre de côté 100 €. Et vous avez un tracker pour le fonds d'urgence et un autre suivi d'épargne. À vous de décider de quelle épargne il s'agit pour faire un suivi. Donc je laisse ça là. Et puis je vais vous dire quels sont les défis que j'envisage faire ou que j'ai déjà commencé à faire. Je mets ça juste sur le côté et puis je vais prendre ça. Comme ça, ça ne vous perturbe pas parce que j'ai déjà des défis qui sont coloriés. Donc le défi des 1 €, franchement, en ce qui me concerne, je ne suis pas hyper fan dans le sens où vous avez déjà constaté qu'à la fin du mois, quand il me reste de la monnaie, je la mets dans des boîtes. Et en fait, cette monnaie-là, il m'arrive de la réutiliser. Par exemple, on a déménagé récemment et il m'arrive de prendre le bus. Donc quand je prends le bus, parce que je n'ai pas encore fait tout ce qui est carte, abonnement, enfin transport, et puis en fait, je suis en plein centre-ville, tout se fait quasiment à pied. Mais ces derniers temps, j'avais des déplacements, donc j'ai pris le bus au moins 2 fois dans la journée. Et ben, je vais aller puiser dans cette monnaie-là pour pouvoir me payer mes tickets de bus plutôt que de puiser dans mon budget mensuel actuel. Je vais prendre dans la monnaie restante des mois précédents
qui n'est affectée à rien et je vais la réutiliser. Ce qui fait que le défi des 1 euro, je ne suis pas sûre de le faire, mais j'en ai quand même créé un et puis je l'ai mis en vente dans ma boutique Etsy pour les personnes qui sont adeptes des défis de 1 euro par exemple. Et pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a parlé du défi des 12 mois, non pas des 12 mois, qui m'a parlé du défi des jours fériés. À ce moment-là, je n'avais pas encore fait le défi des jours fériés, il n'était donc pas disponible dans ma boutique Etsy. Et donc, merci à cette personne qui m'a donné envie de créer un défi des jours fériés. J'en ai fait un. C'est un concept un peu différent, je vais vous le présenter. Et il est disponible désormais aussi dans ma boutique Etsy dans le pack des défis budgétaires. Et cette personne m'a également parlé du défi des centimes. Et j'ai fait comprendre à la personne que il y a des défis de centimes disponibles sur Internet. Mais en ce qui me concerne, je n'envisage pas de créer un défi des centimes par principe parce que je ne vois pas l'intérêt de traquer des centimes. Ça nous prend déjà du temps de faire le budget et on ne fait pas que ça dans notre vie. Je sais pas, il y a des gens qui aiment bien prendre soin de leur maison, faire du ménage, du rangement. Moi, je suis en plein bazar en ce moment parce qu'on a déménagé. Il nous manque beaucoup de rangement parce que la maison est complètement différente de là où on était avant. Enfin, c'est vraiment toute une organisation à repenser. Donc, j'ai vraiment pas la tête à suivre des centimes et à me dire, bah, je mets des centimes de côté et puis je vais avoir une somme énorme. Ce qui arrive, hein. Il y en a qui réussissent à bien faire les défis des centimes. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous avez vu que je mets tout dans des boîtes et je vais puiser dans ces boîtes-là quand j'ai besoin de monnaie pour acheter du pain, pour acheter quelque chose, voilà, du quotidien, enfin voilà, pour prendre le bus, pour aller poster du courrier. Ça arrive aussi, on envoie du courrier. Donc je prends dans la monnaie qui a été mise de côté à la fin du mois. Cependant, j'ai quand même fait un défi des 1 euro, mais j'ai dit que je ne ferai pas de défi des centimes. Vous en trouvez ailleurs sur Internet, mais pas dans ma boutique Etsy. Parce que les outils que je crée, ce sont des outils que j'utilise moi-même ou que j'envisage d'utiliser ou que je suis en mesure d'utiliser. Donc le défi des centimes, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous pouvez en trouver ailleurs, mais moi je n'en fais pas. Je n'en fais pas, je disais. Ensuite, le défi des 2 euros. Donc, le défi des 2 euros permet de mettre de côté 200 euros. Vous avez l'explication au dos. Et quand vous avez fini, vous pouvez tout à fait recommencer. Ça vous fait encore 200 euros, donc 400 euros et ainsi de suite. À vous de voir. Si vous êtes quelqu'un qui se retrouve souvent à la fin du mois avec énormément de monnaie et des pièces de 2 euros et 1 euro, les défis de 1 euro et 2 euros peuvent être tout à fait intéressants. Puis, on a le défi de 5 euros. Le défi de 5 euros, bah, comme son nom l'indique, il consiste à mettre de côté 5 euros. Généralement, il s'agit de mettre de côté 5 euros quand on va faire des courses et qu'on nous rend un billet de 5 euros, bah, on le met de côté. Ou alors, on attend la fin du mois et quand on vide ses enveloppes, en fonction du reste des économies qui restent dans les enveloppes, on peut choisir de mettre de côté les billets de 5 euros. Mais comme je le répète toujours, les défis budgétaires ne sont pas prioritaires. Donc, il ne faut pas se mettre en danger alors que le mois est à peine entamé simplement parce qu'on veut colorier des cases et avoir l'impression qu'on a beaucoup d'argent. C'est très psychologique. Et donc, plomber son budget alors qu'on vient d'entamer le mois et qu'on n'a même pas assez de sous pour finir le mois et on s'amuse à mettre de côté 5 euros. Ça, c'est le défi de 5 euros. Donc, le défi de 5 euros... je le mets sur ma gauche parce que ça fait partie des défis que j'envisage de faire pendant cette année 2023. Et j'ai d'ailleurs déjà commencé à remplir le défi de 100 euros, des 5 euros. Donc ce que je ne fais pas, je les mets à ma droite et ce que je fais, je les mets à ma gauche. Ensuite, le défi des 10 euros. Il est comme le défi des 5 euros, c'est le même principe. Et il est plus dur parce que 10 euros, c'est pas rien quand même. Voilà. Alors, pour être honnête, j'aimerais le faire. J'ai même déjà commencé, mais je n'ai fait qu'un seul remplissage et je ne suis pas sûre de continuer. Donc, je le mets quand même à ma gauche. Le défi des jours fériés, le fameux défi des jours fériés que j'ai pu faire parce que quelqu'un m'en a parlé, m'a dit mais est-ce que tu envisages de faire le défi des jours fériés? Donc, voici le défi des jours fériés. Je vous explique mon défi des jours fériés. Je ne sais même pas s'il faut l'expliquer ou bon... Il y en a qui, je vois souvent des budgéteuses qui disent dans leurs vidéos, ah ouais, il y a des copies, il y a nanani, il y a nanana, mais on est sur la toile, quoi. On n'a rien révolutionné du tout. On crée juste des outils en fonction de notre sens de la créativité, de l'imagination. Donc on n'a rien créé, enfin on n'a rien inventé. Tout se transforme dans la nature. On prend quelque chose qui est déjà là, on le transforme.
Donc si ça vous inspire et que vous avez envie de faire le même défi des jours fériés que moi, allez-y, hein. Franchement, moi, je m'en fous. Je m'en fous. À moins que ça ne soit vraiment quelque chose de très innovant, de très particulier, c'est clair que je vais chercher à le protéger. Mais là, on est juste sur le domaine des défis budgétaires, donc je ne comprends pas pourquoi certaines en font tout un plat. Donc mon défi, c'est quoi? Je me suis dit, je fais un défi adapté à l'année 2023 et chaque année, j'essaierai de faire la même chose, c'est-à-dire adapter. Donc j'ai plusieurs jours fériés, en tout cas en France, dont le jour de l'an, le lundi de Pâques, la fête du travail, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, l'Assomption, enfin la fête nationale le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, l'armistice et Noël. Donc ce que j'ai choisi de faire pour déterminer une somme, parce que là on a un total de 239 €, c'est que je prends le jour de la semaine, par exemple le jour de l'an c'était un dimanche, le jour de la semaine, le dimanche, donc 7e jour de la semaine, 7 €, plus la date du jour, c'est-à-dire le 1er, donc 1 €, plus le mois de l'année, janvier, donc 1 €, et ça fait un total de 9 € en fait quand on additionne tout ça. C'est comme ça que j'ai voulu penser mon défi des jours fériés, ce qui fait qu'on arrive à un total de 239 €. Au jour de l'an, on met 9 €, lundi de Pâques 15 €, fête du travail 7 €, le 8 mai 14 €, jeudi de l'Ascension 27 €, lundi de Pentecôte 35 €. Enfin c'est vraiment aléatoire, mais il y a une logique derrière et c'est vraiment ça que j'aime. Donc le défi est expliqué au dos et si vous arrivez à le compléter pendant toute l'année 2023, vous mettrez de côté 239 €, c'est génial. Voilà. Le défi des jours fériés, je ne sais pas si je vais le faire, mais je suis tentée de le mettre à gauche. Ensuite, bon, je le mets à gauche. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai commencé et ce que j'envisage de faire sans être sûre de pouvoir les faire. Puis, le défi des 52 semaines. Alors, je précise que tous ces défis budgétaires sont disponibles dans ma boutique Etsy dans un pack que vous pouvez télécharger et ensuite imprimer et fabriquer vous-même vos défis. Ou alors, je peux les fabriquer pour vous et vous les envoyer par la poste. Vous avez les deux formules. Le défi des 52 semaines, comme son nom l'indique, puisque l'année compte 52 semaines, consiste à mettre une somme chaque semaine. Enfin, c'est symbolique hein, quand on dit chaque semaine. Si par exemple je n'ai pas 30 € à mettre pendant la semaine 30 ce mois-ci, j'ai pas 30 €, c'est tout. Voilà. Donc voilà, 1378 €, ça permet de mettre de côté 1378 €. Celui-là, je l'ai commencé, je le mets à gauche. Le défi des 12 mois. Il est un peu comme le défi des 52 semaines, mais là pour le coup le principe c'est les mois, c'est-à-dire qu'on va compléter en fonction du nombre de jours que compte le mois. Par exemple, si je décide de commencer le défi, ça veut dire qu'en janvier je devrais mettre 31 €. Voilà. Je ne l'ai pas commencé, j'aimerais bien le faire, donc je le mets à gauche. Vous allez me dire, mais ça fait trop de défis, c'est pas possible, elle va pas pouvoir faire ça. Mais on fait le point tout de suite. Le défi des 100 enveloppes. Ah là là, les 100 enveloppes. Vous avez dû voir ma vidéo sur les 100 enveloppes. Je ne les ai pas encore terminées. Il faut que je finisse de coller les enveloppes restantes. Je pense qu'il m'en reste environ 40 à coller. Et je vous montrerai ça de toute façon sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Donc le défi des 100 enveloppes est l'un des défis les plus durs et aussi les plus importants dans le sens où il permet de mettre de côté 5050 €. Donc vous avez 100 enveloppes numérotées de 1 à 100 et vous devez les compléter en fonction du numéro. Par exemple, enveloppe 85, je mets 85 €. Enveloppe 67, je mets 67 €. Ça se complète de façon aléatoire. Si aujourd'hui j'ai 100 €, et je remplis l'enveloppe 100 €. Si j'ai 1 €, je remplis l'enveloppe 1 €. Si j'ai 55 €, je remplis l'enveloppe 55 €. À vous de voir comment vous voulez vous organiser. Dans la vidéo tutoriel sur le défi des 100 enveloppes, on parle un peu de est-ce qu'il faut garder cet argent à la maison ou pas. Je vous invite à aller la voir, mais moi je pars du principe que chacun peut faire ce qu'il veut. Bon, maintenant, est-ce que je vais le faire ou pas? En réalité, mes capacités financières ne me permettent pas de me lancer dans un tel défi parce que ça me fait peur. C'est surtout parce que je n'aime pas me lancer dans un objectif et ne pas l'atteindre. Donc, c'est aussi le principe des objectifs atteignables, réalisables. Donc, moi, je suis, je suis raisonnable. Je ne vais pas commencer ce défi. Et en plus, j'ai envie de dire à certaines personnes, si vous le commencez, ne vous dites pas que vous allez le boucler en 1 an. Ça dépend encore une fois de vos revenus.
Moi, je n'ai pas envie de le commencer maintenant. Je prépare mes enveloppes. Je verrai si en cours d'année, j'ai envie de me lancer. Mais du coup, je le mets à droite. Voilà. Ensuite, le défi du denier. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le denier du culte, je vous invite à aller regarder sur Internet. En fait, le denier, c'est un peu comme un don qu'on fait à l'église qui est, en revanche, déductible d'impôts. Donc, vous faites un don et le denier sert surtout à rémunérer les prêtres, à rémunérer les employés des diocèses et ainsi de suite. Donc voilà, le denier, on a tendance à l'oublier parce que on donne la laquette le dimanche, mais le denier et la laquette n'ont pas la même fonction et le denier est déductible d'impôts. Donc franchement, n'hésitez pas. Ici, j'ai fait un denier à 250 €, mais on peut tout à fait donner plus. Souvent, il y en a qui disent qu'il faut donner 10% de ses revenus à Dieu. Mais moi, je dis que l'Église catholique recommande entre 1 à 3% de ses revenus. La priorité étant déjà de pouvoir faire vivre sa famille, de rentrer dans ses frais. Donc voilà pour ce qui est du denier. J'ai envie de le faire parce qu'en plus, en 2022, je n'ai pas payé le denier à mon plus grand désarroi. Hein. J'ai honte de le dire, mais je n'ai pas payé le denier en 2022. C'est une confidence, ne le répétez à personne. Voilà, donc le denier, je le mets de côté. Et quoi qu'il en soit, si je ne fais pas le défi du denier, il faut quand même que je pense au denier pendant l'année pour pouvoir le payer à la fin de l'année. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des personnes qui font un prélèvement mensuel pour le denier, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Je préfère vraiment effectuer le virement ou faire un chèque plutôt que de donner l'autorisation pour qu'on vienne puiser dans mon compte. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Déjà qu'on a des créanciers, le téléphone, ainsi de suite. Ça fait un peu, j'ouvre la porte et puis tu viens prendre tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ce manque de liberté. C'est très personnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je connais des gens qui payent le denier par prélèvement automatique et c'est aussi une très bonne chose. Ensuite, il y a le défi liturgique. Un peu dans le même style que le défi des jours fériés. Mais ici, il ne s'agit pas de jours fériés, mais de grandes fêtes liturgiques, dont l'épiphanie, le mercredi des cendres, Saint-Joseph, enfin voilà. Donc j'ai voulu créer un défi liturgique, hein, simplement pour nous permettre de vivre le calendrier liturgique à travers l'épargne, à travers un défi. Donc celui-ci consiste à mettre une somme de côté en fonction du jour qui est concerné. Et il fonctionne de la même manière que le défi... c'est quoi déjà? C'est quel défi que j'ai créé là? Il fonctionne de la même manière que le défi des jours fériés. Voilà. Donc c'est-à-dire que je vais prendre le jour, la date et je vais additionner et ça me donne une somme, ce qui fait qu'on a des montants aléatoires en fonction du jour. Par exemple, à la Pentecôte, 40 €. L'Ascension 27 €, la fête du Sacré-Cœur 27 €, enfin voilà. Donc tout est expliqué au verso du défi. Le défi liturgique, je ne sais pas si je vais le faire, ça fait beaucoup. Hein. Bon, je le mets d'abord à droite parce que je suis pas sûre de le faire, mais j'avais vraiment envie de m'amuser à créer ça. J'ai eu l'idée un jour comme ça, je me suis dit, ah bah tiens, en fait j'étais en train de... Je méditais la Bible ce jour-là et puis je regardais un peu le calendrier liturgique de l'année, notamment le mois de janvier. Et je me suis dit, ah tiens, ça peut être intéressant de créer un défi liturgique. Enfin voilà, je me suis lancée et puis j'ai trouvé que c'était pas mal comme concept. Donc voilà, le défi liturgique. Le défi de Pâques. En réalité, je l'ai commencé. J'ai rempli juste un œuf. Et puis, je me suis dit, oulala, 820 € à mettre de côté quand même, c'est énorme. Je ne sais pas si je vais le continuer. Mais c'est pas grave si je le finis pas en une année. Hein. Le plus important, c'est vraiment de se dire, j'ai un objectif. J'ai une méthode, je tiens la route. Et puis, je vais jusqu'au bout, peu importe le temps que ça me prend. Donc voilà. Alors... En ce qui me concerne, je n'ai pas défini d'objectif particulier en fonction des défis. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit pour le défi de Pâques, je vais dépenser cet argent à Pâques, aller en vacances, en week-end, ou nanani, nanana, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Je ne me suis pas fait de gros objectifs en fonction des défis. Pour moi, là, c'est juste m'amuser à mettre de côté en fonction des défis et puis on verra. Parce que, là, non, j'ai pas fait de gros objectifs. Donc, le défi de Pâques, je le mets à gauche. Le défi de Noël. Je n'ai pas commencé, mais je pense que je vais le faire. Je vais peut-être pas le commencer tout de suite, mais genre vers juillet ou juin.
Donc je le mets aussi à droite. Bon, le défi de Noël, il y en a plusieurs, hein. Moi j'ai fait un défi de Noël sur le concept de l'Avent, du temps de l'Avent. Donc vous avez 25 jours et en fonction du jour, vous mettez de l'argent de côté. Par exemple, 24e jour, vous mettez 24 € de côté. 12e jour, vous mettez 12 € de côté. Ça fonctionne comme ça. J'ai essayé de faire une sorte de calendrier de l'Avent que j'ai appelé défi de Noël. Voilà, donc on a des petits sapins, on peut cocher ou alors les colorier. Moi j'aime bien colorier. Donc voilà, et pareil, comme les autres, l'explication, vous l'avez au verso. Et on en arrive au fonds d'urgence. Voilà, je ne pense pas faire un suivi de fonds d'urgence avec ça, je le fais ailleurs. Et puis un suivi d'épargne. Voilà, si vous voulez épargner pour un projet en particulier, vous notez votre épargne. Et puis ben, vous notez en fait à chaque fois que vous mettez les sous là-dedans. Vous pouvez noter un objectif ou pas, à vous de voir, c'est toujours très libre. Et puis vous pouvez noter au verso à quoi correspond l'épargne et quel est l'objectif par exemple. Voilà pour ce qui est du pack des défis budgétaires que vous retrouvez dans ma boutique Etsy. Il n'était pas comme ça au départ parce que je l'ai enrichi de 2 défis supplémentaires, je vous l'ai dit. Donc ceux qui ont acheté le défi avant que je ne fasse la mise à jour n'ont pas eu le défi liturgique et le défi des jours fériés. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie d'avoir le défi liturgique et le défi des jours fériés, envoyez-moi votre numéro de commande, écrivez-moi et puis je vous les envoie. Ça, il n'y a pas de souci parce que vous aviez déjà payé le pack précédent. Donc ça ne me dérange pas. Voilà pour ce qui est des défis budgétaires et des suivis d'épargne. Maintenant, on va refaire le point sur ceux que j'ai déjà commencé. Je reprends mon classeur budgétaire des défis budgétaires. Donc, je vous ai dit que j'avais envie de faire le défi de Noël, le défi de Pâques, le défi du denier, le défi des 12 mois, le défi des 52 semaines, le défi des jours fériés, le défi des 10 €, le défi des 5 €. Maintenant, quels sont ceux que j'ai commencé? Là, je dis bien j'ai envie. Je ne suis pas sûre que je vais tous les faire, mais je vais vous dire ce que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé le défi des 5 €, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai commencé le défi des 5 €. J'ai commencé aussi le défi des 10 €. Voilà. Le défi des 12 mois, je ne l'ai pas commencé. Le défi des jours fériés, je l'ai commencé aussi. Donc, le défi des 52 semaines, je l'ai également commencé. Bon, là, j'ai un peu triché parce que j'ai complété ça en décembre. En fait, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai fait une vente sur Vinted en décembre. Non, sur Le Bon Coin en décembre. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je vais compléter un défi. Mais c'est pas des grandes sommes, hein, parce qu'il faut mettre 1378 € de côté. Là, j'ai juste complété des cases de 4 €, 2 €, 3 €. Mais quand on colorie, ça donne vraiment l'impression que bah, on a beaucoup de sous. Alors que ce sont juste des petites sommes. Voilà. Le défi de Noël, je ne l'ai pas commencé. Le défi de Pâques, je vous avais dit que j'avais commencé. Donc, j'ai colorié un œuf de Pâques, là. Voilà. Ensuite, le défi du denier, je n'ai pas commencé. Le défi des 100 enveloppes, j'ai mis ça ici, mais je ne pense pas le faire, hein, très honnêtement. Et si je le fais, je vous partagerai le défi sur Internet. Voilà pour ce qui est de mon classeur budgétaire et des défis budgétaires et de ceux que j'ai commencé et que j'envisage de faire. Si ces défis-là vous intéressent, ils sont disponibles dans ma boutique Etsy, n'hésitez pas à aller voir. Et dites-moi en commentaire quels sont les défis que vous envisagez de faire en 2023 et quels sont les défis que vous avez commencé. Dites-moi aussi si vous avez un objectif particulier en fonction des défis ou pour tous ces défis en même temps. Voilà, je suis très contente d'avoir enregistré et c'est comme ça en fait hein, que s'achève cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine, je ne sais pas quand. Je n'aime pas me donner des deadlines en disant vous aurez une vidéo tous les samedis, tous les jeudis, enfin voilà. C'est quand j'ai un moment et que j'ai la possibilité d'enregistrer, donc je le fais. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube et partagez autour de vous si le contenu vous plaît. Ciao!